Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Ouais, avec les résultats, Quentin Cabanis, de cette 7e journée. Les résultats avec le succès du Racing 92. Alors, je ne t'entends pas. Ah, tu ne m'entends pas. Julien Thomas, Quentin Cabanis, on t'entend pas très bien. Ah d'accord, bah moi, écoute. je l'entends bien. Bah oui. Mais je t'ai entendu de loin, mais c'est bon, là je t'entends bien. Non, bah écoute, j'ai rien changé. Pourtant, écoute. Bon, en tout cas, ça marche. Le Racing 92 mène face au Stade Français sur le score de 13-9. Toulon a battu Clermont 30-27. Bayonne s'est imposé face à Pau 35-16. Succès de l'USAP face à Montpellier 23-16. Oyonnax a battu Lyon 38-20 et Castres a battu 31-23 le Stade Toulousain. Voilà donc pour les résultats, les suggestions du conseil de classe. J'attends toujours tes suggestions, Julien Oui, Thomas. Hein. Allez. Ça y est, tu les as. On vient de les recevoir. Et oui, on vient de les recevoir. Il va y avoir du boulot effectivement, mais on va attaquer tout de suite par les avertissements. Je vous ai complètement perdu, Alvarez. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Vous avez été fini à la piste ou quoi, là? Avertissement. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Franchement, c'est lourd. C'est lourd et puis ça va être sale, hein. C'est toi. T'es lourd et t'es sale. Dégage. Ouais, bah, je vais dehors. Allez, dehors! Dégage! Allez! Allez, dehors! Allez, dehors! L'envoie! Allez, dehors! Dégage! Allez, dehors! Les avertissements, et tu as choisi le MHR, Quentin. Ouais, parce que pour moi c'était peut-être le match de la peur. En tout cas, c'était l'affiche entre les deux derniers du classement. Et Montpellier l'a perdu sur la pelouse de Perpignan. Ensuite, bon, il y a eu tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé aujourd'hui avec donc l'arrivée de Bernard Laporte, le changement au niveau du staff, etc. Mais plus que les changements d'aujourd'hui, c'est les résultats qui continuent avec Montpellier qui a seulement 6 points après 7 journées. Voilà, c'est quand même assez terrifiant. Moins d'un point par match. Hein. Ouais, c'est assez terrifiant, mais on a vu tout à l'heure tous les changements qu'il y aura dans le staff. Oui, visiblement, il y a des mesures qui ont été prises. Évidemment les extraits, le replay sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Toi aussi, tu as choisi le MHR, Julien. Oui, le MHR, parce que quand même jouer un match couperé, mais surtout pour le bas de tableau, et c'était un petit peu le tournant de peut-être d'une saison. S'ils avaient peut-être remporté ce match, ça pouvait être enclencher une dynamique positive. Sauf que là, ils s'enterrent encore plus cette équipe de Montpellier avec quand même l'effectif qu'il y a. Et maintenant, en plus un staff renouvelé de A à Z. On va voir comment ils vont reconstruire et ça va être compliqué cette saison. Ouais, mais il y a du boulot à venir pour le Montpellier Héros Rugby. On va tout de suite attaquer les compliments. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Hein. Compliment. Grand professionnel, sympathique, chaleureux. Garde la tête au frais, bonhomme. Ouais, applaudis-toi, ça va, il est fier. Promenade de santé. Pas de crampons, pas d'attache, juste le mental. En plus, il faisait beau. Ouais, avec les compliments, Quentin Cabanis. J'ai mis mes compliments à cette équipe de l'USAP, justement, qui a battu Montpellier. Fallait gagner absolument pour cette équipe pour continuer d'espérer finalement, pour rester dans la lutte pour le maintien. Et donc voilà, c'est chose faite. Il y a eu que 2 succès cette année pour les joueurs de l'USAP, 2 sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, c'est pour ça que je leur mets mes compliments. Il fallait gagner ce match face à Montpellier, c'était le match de la peur, ils l'ont fait. Ouais, est-ce que c'est ton avis, toi, Julien, ou tu as un autre avis? J'ai un autre avis, j'ai mis le derby parisien, c'est le Racing qui est allé gagner au Stade Français. C'est quand même pour l'instant étonnant, ça fait 8 fois d'affilée, il me semble que sur ce derby en se déplaçant à Jean-Bouin, que le Racing va gagner 13-9 avec un match bien sûr âpre comme on peut connaître les derbys, mais le Racing en tout cas a assuré l'essentiel et se permet d'être dans le podium de ce championnat et pour l'instant assure même la première place. Ah, c'est un match difficile au Stade Français Paris, très très difficile. Tiens, on va écouter une réaction du côté du Racing 92. C'était au micro de Rémi Dos Santos. Une réaction, on va écouter Stuart Lancaster qui revient sur la rencontre. Il a notamment été impressionné par un joueur emblématique du club francilien, Henri Chavancy. You soon realise at the start of the week
Et j'ai vite pris conscience en début de semaine de l'importance de ce match pour certains joueurs comme Henri Chavancy bien sûr, ou encore Wanimov qui jouait son 250e match avec le Racing. Sur le terrain, j'ai été impressionné par ce qu'a montré Henri Chavancy. Son leadership a été parfaitement suivi par les internationaux qui sont revenus récemment. Et même si on peut mieux jouer collectivement, c'est magnifique de gagner ce genre de match compliqué à l'extérieur. La traduction de Rémi Dos Santos. On passe aux félicitations. J'ai une vision. Félicitations. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Tu es courageux, on le sait tous. Ce n'est pas à moi que tu dois faire la liste de tes qualités. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais élu employé du mois tous les mois. Les félicitations Quentin Cavanis, et tu as choisi eh bien Toulon. Exactement, le RCT pour ce succès face à une équipe qui marchait plutôt pas mal sur les dernières semaines, qui était sur 2 victoires consécutives, les Clermontois. Le RCT qui a été s'imposer à l'extérieur 30-27 et qui montre, j'ai le sentiment, une montée en puissance certaine de cette équipe qui est désormais 5e. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à les féliciter pour ce résultat avec un succès à Clermont, ce qui est jamais simple, surtout que les hommes de Christophe Furios semble avoir un nouveau visage cette saison. C'est aussi ton avis, Julien? Oui, mon avis aussi. Après la victoire face au Racing à domicile, ils sont allés à Clermont avec conviction. Première mi-temps un peu mitigée, mais par contre une seconde période et notamment encore une fois la rentrée de Baptiste Rhin qui fait pour moi décanter un petit peu qui fait décanter cette situation toulonnaise. Mais je les vois quand même là maintenant être en confiance et qui peuvent, avec l'équipe qu'ils ont, faire mal. Donc félicitations d'aller gagner à Clermont pour les Toulonnais. Ouais, avec cette victoire donc du RCT, il y avait du côté de turnover en plus dans l'équipe un peu. Ouais. Le classement, Quentin Cavanis. Le classement, le Stade Français est leader toujours avec le Racing 92 et Castres, 3 équipes à 23 points. Ensuite Pau, Toulon, Clermont, Toulouse, Bayonne, UBB, Oyonnax, Lyon, La Rochelle, Perpignan, Montpellier. Ça c'est le classement avant le résultat de ce soir évidemment. Voilà le classement et dans un instant la seconde période de ce match entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles. Là tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe.